Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'ai pas été très présent ces dernières semaines, vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. J'ai changé de mode de vie, je suis passé de la vie en van à la sédentarisation et ça a impliqué beaucoup de choses au niveau de l'organisation. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler de van et de lien avec l'autonomie. Est-ce que le van est une bonne première solution pour tendre vers l'autonomie ? Avant de répondre à cette question, je vais commencer par mettre un petit contexte. Pourquoi j'avais voulu vivre en van à la base ? Il y avait 3 grands points qui m'intéressaient dans la vie en van. Déjà, c'était d'avoir une vie plus sobre, plus flexible, qui permettait de faire des tests, de vivre sans frigo, de vivre avec très peu d'eau, de vivre en autonomie électrique. Voilà, c'était une vie plus simple. Le deuxième point, c'était de pouvoir voyager de woofing en woofing, de rencontrer des gens qui étaient dans cet état d'esprit-là, de transmission de connaissances, de compétences, et de découvrir ce monde que je ne connaissais pas trop. Et le troisième point, c'était de pouvoir m'initier, de commencer à acquérir des compétences en termes de bricolage notamment, et de pouvoir rénover le van. Je mettrai peut-être des photos d'avant, après les travaux du van. Et donc c'était le troisième point, je voulais faire des travaux dans le van, acquérir des compétences. Donc une fois que le van a été prêt, on est parti en voyage, je dis on parce qu'on était deux. Et dans cet état d'esprit-là d'autonomie, le van a eu des avantages et des choses qui permettent de tendre vers l'autonomie grâce au van. Je pense notamment à poser les bases. Le van permet de poser les bases qui permettent à long terme d'être autonome, d'être minimaliste ou en tout cas d'avoir peu de besoins. La connaissance de ses besoins en ressources, en eau, en électricité, d'apprendre à vivre avec peu d'eau, de se doucher. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se doucher tous les jours? Si oui, est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce que je peux me laver au gant par exemple? Voilà, ça permet d'ouvrir sur d'autres possibilités. Quoi d'autre? J'ai pris des notes. Oui, d'avoir sa maison tout le temps avec soi. C'est vraiment d'avoir des outils, de pouvoir être flexible, de pouvoir se rendre chez quelqu'un en ayant toutes ses affaires avec soi. Et c'est vraiment un aspect d'autonomie incroyable de pouvoir avoir tout à sa disposition. Bien sûr, ça permet de voyager, d'apprendre de nouvelles choses, comme je le disais avec le woofing, d'acquérir de nouvelles compétences et de connaître de nouvelles personnes, puisque on peut plus facilement se déplacer et aller d'un point A à d'un point B sans penser à toute l'organisation derrière, puisque toute la maison est derrière nous. Ça nous pose les bases aussi d'organisation et de rangement, de savoir que telle chose a sa place et de ne pas réfléchir à chaque fois qu'on a envie de faire une action, où est-ce que j'ai mis ça, où est-ce que cette chose-là. Non, chaque chose a sa place et pour l'autonomie, c'est un grand plus de ne pas perdre trop de temps sur l'organisation. Ça permet aussi de favoriser son adaptabilité. Quand tu changes d'endroit, de résidence tous les 3 jours, toutes les semaines, tu dois te familiariser avec de nouveaux lieux, de nouvelles villes, de nouvelles personnes. Et l'adaptabilité, pour moi, c'est une grande compétence à acquérir dans ce monde-là. Et enfin, un dernier point qui est, je pense, un des points importants, c'est d'apprendre à vivre avec très peu d'argent. Et c'est une vie très très peu chère, en fait, la vie en van. J'avais fait des calculs que j'ai notés là. Quand on faisait beaucoup de woofing, ça nous coûtait 325 € par personne par mois. Quand il n'y avait pas de woofing, juste la vie en van sans woofing. Donc forcément, il y a des frais supplémentaires, de frais de nourriture, puisqu'on n'est plus nourri, il faut acquérir cette nourriture-là. Là, dans ce cadre-là, sans woofing, c'est à peu près 400 € par personne. Bon, bien sûr, c'est des chiffres qui correspondent à notre situation, mais c'est flexible en fonction du nombre de kilomètres que vous faites, l'essence augmente, les loisirs que vous avez, l'âge du véhicule, s'il y a beaucoup de réparation à faire tous les mois sur le véhicule, de la qualité ou la quantité de nourriture que vous mangez, etc., etc. Mais cette vie peu chère, elle a un gros avantage, c'est qu'elle permet du coup de travailler moins et d'avoir beaucoup de temps libre, faire beaucoup d'autres choses que de travailler. Pour son développement personnel, je pense à ça, de se remettre en question, de réfléchir à ses projets, d'avoir du temps pour soi, juste ne rien faire, mais être là et avoir du temps pour ça, mais aussi pour monter d'autres projets, de commencer d'autres expériences. J'ai commencé à faire du pain pendant cette période-là parce que j'avais du temps et j'avais envie d'acquérir de nouvelles compétences. Cette chaîne YouTube a vu le jour pendant cette année de voyage en van. Donc voilà, je dis voyage en van, mais ouais, c'était avant tout de pouvoir vivre en van plutôt que de voyager aux 4 coins de l'Europe. Non, pour moi, c'était vraiment
ok, comment je peux faire pour avoir un autre mode de vie. Donc il y avait ce voyage et cet autre mode de vie. Pardon. Voilà, alors par contre, en y réfléchissant, ça a aussi des inconvénients. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je n'habite plus dans le van. Parce que aujourd'hui, je pense que les inconvénients sont supérieurs aux avantages dans un objectif d'autonomie. Alors les inconvénients que j'ai listés, je trouve que le van isole beaucoup socialement, c'est-à-dire que si on ne fait pas l'effort de sortir de sa zone de confort pour rencontrer des gens, pour se mettre dans des situations qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, très vite on peut s'isoler parce que le van, on dispose de tout le confort dont on a besoin. On peut se laver, on peut avoir ses loisirs, on peut se déplacer, on peut manger, tout est là. Et on peut rester 1 an sans rencontrer personne et juste voyager tout seul. Et je trouve que ça isole beaucoup et dans un objectif d'autonomie, le lien social est hyper important et je trouve que ça c'est un risque, danger avec la vie en van. Un autre point d'inconvénient dans un objectif d'autonomie, c'est l'isolation. Alors l'isolation thermique déjà, il n'y a pas beaucoup d'isolation dans un van. Du coup ça demande beaucoup de chauffage pour garder une température à peu près stable. Et notamment l'hiver qui est assez compliqué quand même à gérer en van, où il faut dépenser pas mal de gaz. Mais il y a aussi l'aspect isolation phonique. Quand on dort des fois sur des parkings de centre-ville, les nuits sont parfois mouvementées de bruit et de gens ou de voitures qui sont dans la rue. Quoi d'autre ? Ah oui, sur l'insécurité, alors là c'est pas tant l'insécurité au niveau agression, ou mauvaises rencontres qu'on pourrait faire pendant qu'on vit en van, mais c'est plutôt insécurité, là j'ai mis climatique. Ça nous est arrivé plusieurs fois de nous retrouver dans des moments de tempête ou de très très fortes rafales, et c'est pas hyper rassurant de vivre sur un parking ou à des endroits où il y a beaucoup de végétation autour, et notamment des grands arbres, où vraiment on se sent vraiment assez vulnérable parce que c'est juste de la carrosserie ou alors de la fibre de verre, et voilà, s'il y a un arbre qui tombe, s'il y a je sais pas, des choses qui s'arrachent dans la rue ou quoi, c'est pas l'endroit le plus là où il y a le plus de sécurité, je dirais. Voilà, c'est des points que je voulais mettre, mais là on arrive aux points les plus importants pour moi, des inconvénients du van pour vivre en autonomie ou pour tendre vers l'autonomie. C'est le fait qu'on a vraiment un espace très réduit pour vivre. Pour cuisiner, on ne peut pas cuisiner beaucoup de choses, on ne peut pas accueillir des amis ou de notre tissu social habituel, et puis surtout on ne peut pas stocker de choses pour l'autonomie, on ne peut pas faire de bocaux, on ne peut pas faire des réserves, on peut difficilement faire des expériences qui nécessitent de l'espace ou du stockage, et ça c'était vraiment un gros point noir de la vie en van. Je pense aussi que cet espace réduit là limite les projets qu'on peut mener, surtout quand on vit à 2 dedans, que ce soit d'un point de vue professionnel ou en termes de loisirs. L'espace réduit limite beaucoup les possibilités. On manque de place, mais on manque aussi d'intimité. Voilà. Et enfin, le gros point, c'est la dépendance. En fait, on vit en van pour tendre vers l'autonomie, ou en tout cas, certains ont ce projet-là. Et très vite, on se rend compte qu'on est dépendant. On est dépendant de la sueur dont on a besoin pour les toilettes sèches, de l'électricité des panneaux, il faut se bouger pour être au soleil, de l'eau qu'on met dans le réservoir pour pouvoir se doucher, se laver, avoir de l'eau à boire même. On est dépendant de la bouteille de gaz du supermarché. Et je trouve que cette indépendance qu'on prône avec la vie en van ou camping-car ou n'importe quoi, très très vite on se retrouve confronté face à une réalité qui est tout autre. Non, la vie en van, c'est une vie de dépendance. Et oui, je ne parle même pas de la dépendance au pétrole pour se déplacer. Il faut aller à la pompe très régulièrement. Donc voilà pour les inconvénients. Donc si je fais le bilan de tout ça, toutes mes notes, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'inconvénients, et au bout d'1 an, les inconvénients étaient supérieurs aux avantages. Donc on a décidé de changer de situation. On s'est rendu compte que le van n'était simplement pas adapté à notre situation. On a adoré ça, ça permet de se rendre compte de beaucoup de choses, mais le type de voyage qu'on veut mener maintenant ne correspond plus avec la vie en van. Le woofing, on est logé, blanchi, nourri, il n'y a pas besoin d'un van. Un voyage sans argent vers lequel j'aimerais tendre et j'aimerais tester, il n'y a pas besoin de van. On peut faire du stop, du glanage, etc. Il n'y a pas besoin du van. Et si vraiment on veut avoir un espace à soi, on a acheté un ludospace type Kangoo, Partner, Berlingot,
pour pouvoir voyager un peu roots, je dirais, matelas, jerrycan, réchaud, et voilà, il n'y a pas besoin d'avoir tant de confort comme il y avait dans le van, où là, mécaniquement, comme tu as tout le confort, eh ben, tu t'exposes à plus de problèmes matériels. C'est le principe. Les canalisations, la plomberie, l'électricité, la peinture, le sol qui s'en va, les ouvertures de fenêtres, la carrosserie, enfin voilà, tout ça, c'est des problèmes à gérer que tu n'as pas quand tu as moins d'objets, et notamment quand tu as un véhicule plus petit avec moins de matériel. Donc le van était plus adapté, et il y a d'autres situations de voyage que je viens de présenter qui nous intéressent plus. Mais c'est rajouté par-dessus ça le confinement. Et le confinement, ça a été vraiment une claque, entre guillemets, en disant ok, si on veut tendre vers l'autonomie, la vie en van, c'est pas possible. Il faut un pied-à-terre. Il faut un pied-à-terre pour toutes les raisons que j'ai exposées avant. Pour tendre vers l'autonomie, tu as besoin d'un pied-à-terre. J'ai même pas parlé du jardin ou de la verdure, mais voilà, la vie en van en mode autonomie, ce n'est pas possible sur un temps long. À moins de se poser à un endroit et que ça devienne une habitation fixe, mais dans ce cas, ça perd le sens de van, quoi. C'est une petite habitation fixe. Donc ouais, le confinement, pied-à-terre essentiel. Donc on a décidé de revendre le van au bout d'un an. L'objectif à terme, c'est d'acheter un terrain pour pouvoir mener cette autonomie à une échelle plus grande. Et le confinement, pour finir sur ce sujet-là et clôturer la vidéo, a créé des besoins chez les gens qui ont été confinés d'acheter un van, un véhicule. La demande a explosé pour le camping-car. Et nous, on a pensé que c'était le bon moment pour nous aller vers d'autres projets, vendre ce van à quelqu'un qui en aurait besoin pour mener des projets dans le sens autonomie, mais voilà, être conscient des limites. Mais ok, je vais aller de woofing en woofing, je vais rencontrer des gens et après je vais arrêter. On l'a vendu à une personne qui était dans cet état d'esprit-là. Il y avait cette demande-là, donc on était sûr de le vendre à un prix qui était correct. L'aménagement qu'on a refait, vous avez dû le voir dans les photos, était encore en super bon état vu qu'il venait d'être refait. C'était vraiment l'occasion pour nous de faire un gagnant-gagnant. On le vend à un prix correct à une personne qu'on a besoin pour faire des rencontres, aller de woofing en woofing aussi. Et c'était vraiment la bonne situation. Voilà, le van a fait son temps. On passe à autre chose, sans frustration, mais avec d'autres projets différents. Tout en gardant en tête, avec cette prise de recul que j'aime bien avoir, de dire est-ce que le van a correspondu à mes attentes, à nos attentes sur l'autonomie? Oui et non, j'ai présenté les avantages et les inconvénients, mais je pense clairement que acheter un van dans l'optique d'être autonome, ce n'est pas réaliste. J'avais pas tout ça en tête au départ quand on l'a acheté, mais aujourd'hui j'en ai la conviction, ce n'est pas réaliste de vouloir vivre en van dans une optique d'autonomie, en tout cas à moyen terme. Donc voilà pour ce sujet-là. Mécaniquement, vous vous en doutez, il y aura des vidéos sur l'autonomie différentes maintenant, avec un cadre différent, plus en rapport avec la vie en van. Mais je voulais faire ce point-là parce que je pense que ça peut aider des gens qui se disent peut-être qu'on peut être autonome en vivant en van. Alors je ne dis pas que j'ai la science infuse, absolument pas. Peut-être qu'il y a des solutions auxquelles je n'ai pas pensé pour être autonome en van, des astuces, etc. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires ou à me faire des vidéos en retour pour en discuter, ça m'intéresse. Mais voilà, tout ce que je voulais dire a été dit sur le sujet, n'hésitez pas à participer. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.